Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez la parole. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Je salue tous les bien-aimés Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que vous êtes là sur Zoom, sur Facebook, Alléluia. et puis dans d'autres plateformes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pour Amen. nous, c'est une joie d'être dans votre présence pour partager la parole de Dieu. Je remercie également l'homme de Dieu, le pasteur Thierry, de nous avoir associés une fois de plus dans ce travail. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, partager la parole toujours autour de ces sujets importants. Amen. L'enlèvement de l'Église, c'est parmi les espérances de l'Église. Donc, nous espérons que nous serons enlevés. Voilà pourquoi tous les jours, nous avons cette assurance, nous pouvons prier parce que nous savons que notre Dieu est avec nous, il nous exauce, il est là avec nous. Voilà. Alors, notre sous-thème du jour, c'est l'enlèvement et les règnes millénaires. Nous allons parler de l'enlèvement et les règnes millénaires. Déjà, nous avons passé des moments où nous avons donné des définitions sur le plan littéraire, la compréhension de l'enlèvement sur le plan littéraire. Nous avons dit que l'enlèvement, c'est une disparition. En réalité, l'Église du Seigneur, les membres de l'Église du Seigneur disparaîtront. Parce qu'il ne faut pas confondre. Nous ne devons pas penser que l'Église sera enlevée et le monde sera en train de voir comment est-ce que l'Église est en train de partir. Non, pas du tout. L'Église disparaîtra. Personne ne saura que nous sommes enlevés. Effectivement, il y aura disparition et chacun donnera sa propre explication. Les scientifiques donneront leurs explications, mais Dieu sera à la hauteur et à la base de toutes ces choses. Alors, pourquoi nous serons enlevés? Nous serons enlevés pour régner avec le Seigneur. Nous serons enlevés pour régner avec le Seigneur. Donc, c'est ce qu'il dit dans la Bible, dit dans les livres de Thessaloniciens. Donc, vous voyez, l'enlèvement, c'est pour nous garder quelque part, de sorte que la grande tribulation qui va se passer sur la terre puisse finir et nous retournerons sur la terre pour régner avec le Seigneur. Notons que le règne de 1000 ans n'aura pas lieu au ciel. Le règne de 1000 ans aura lieu sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. Et nous reviendrons sur la terre pour régner avec Jésus-Christ. Vous savez avec moi que Adam avait vécu 930 ans. Donc Adam n'avait pas totalisé 1000 ans. Et les règnes de 1000 ans, c'est pour accomplir ce que Adam n'avait pas accompli. Parce que Dieu avait donné à Adam l'autorité sur toutes choses sur la terre, et même sur les oiseaux du ciel et sur les animaux aquatiques. Mais à cause du péché, Adam n'avait pas régné sur toutes ces choses. Donc, il a vécu pendant 930 ans, il a manqué 70 ans pour totaliser 1000 ans. Et donc, puisque le Seigneur nous promet un règne de 1000 ans avec lui sur la terre, ça veut dire tout simplement que le Seigneur va donner 70 ans. Ce qui manquait à Adam. Et c'est vrai que c'est un autre enseignement, mais les 70 ans, le nombre de 70 de la Bible représente la valeur d'un roi, selon Ésaïe chapitre 23. Donc, c'est que Dieu va donner à Adam la royauté qu'il avait manqué. Et pour montrer seulement que l'homme créé au 6e jour pour régner, pour dominer, cela va s'accomplir. Donc, si nous serons enlevés, c'est pour que nous soyons épargnés, protégés des événements difficiles qui vont se passer sur la terre pendant les temps de la manifestation de l'Antichrist. Après ces événements, nous retournerons sur la terre pour régner. Donc, vous voyez que l'enlèvement, c'est un processus qui nous conduira
au règne de Christ. Amen. Évidemment, il y a de ceux-là qui entreront dans le règne de Christ, ça passait par l'enlèvement, mais par la grande tribulation. C'est la Vierge folle. Nous aurons l'occasion d'étudier la Vierge folle peut-être dans d'autres séances. Alors, ce soir, je vais parler, comme je venais de faire ce petit résumé, de l'enlèvement et les règnes millénaires. Nous allons lire notre texte de base de ce soir, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 24. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Bon, je commence un peu plus haut pour vous faciliter la compréhension. Donc, je commence à partir du verset 18. À partir du verset 18, je vais descendre jusqu'au verset 28 ou 29. Apocalypse chapitre 20, verset 18 au verset 29. Suivant la lecture, je lis au nom de Jésus-Christ. Suivons Amen. attentivement la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je vais expliquer avant d'avancer. Jésus se présente dans l'église de Thyatire avec des yeux comme le flamme de feu et les pieds semblables à des lérins ardents, c'est-à-dire le feu, des lérins qui brillent encore. Mais si vous retournez dans Jean chapitre, dans Apocalypse toujours, chapitre 1, à partir du verset 17, remarquez, Apocalypse chapitre 1, verset 17, je suis toujours dans le chapitre 2. Si j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer ce verset 18 que nous venons de lire. Apocalypse chapitre 1, verset 17, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Quand Jean avait vu Jésus, Jean était tombé aux pieds de Jésus. Attention. Maintenant, ici, on nous montre comment se présentent ses pieds, comment sont ses pieds. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Il a des pieds semblables à des lérins ardents, mais Jean, en les voyant, Jean a accepté de tomber encore à ses pieds. Donc, en d'autres termes, Jean a accepté d'être encore brûlé par ses pieds. Or, dans la Bible, vous savez avec moi, mes frères et sœurs, que les pieds, c'est le symbole de l'évangile, selon Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul dit, prenez à vos pieds les chaussures qui sont les ailes de l'évangile. Les pieds parlent de l'évangile. Donc, un enfant de Dieu doit toujours tomber aux pieds de Jésus, c'est-à-dire tomber dans l'évangile. Même si l'évangile parfois est semblable à un feu, à un certain moment, l'évangile nous brille. C'est-à-dire l'évangile n'est pas toujours ce que nous voulons écouter. Vous voyez, parfois l'évangile n'est pas toujours ce que nous voulons écouter. L'évangile n'est pas toujours ce que nous aimons. L'évangile nous dit parfois des choses contraires à ce que nous cherchons, à ce que nous désirons. Mais un enfant de Dieu ne fuit pas l'évangile parce qu'on lui dit des choses contraires à ce qu'il cherche. Non. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de la liberté. Les gens sont à la recherche des paroles qui cajolent les oreilles, des paroles qui sont belles à écouter. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile nous pousse à obéir à Dieu. L'évangile nous pousse à adorer Dieu. Et la Bible dit les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Vous voyez, à un certain moment, il y a une certaine opposition entre nos désirs et ce que l'évangile nous demande. Mais comme les enfants de Dieu, à l'image des gens, nous devons toujours tomber à ses pieds, c'est-à-dire tomber toujours dans cet évangile. Voilà, je passe. Verset 19. C'est le Seigneur qui dit à cette église, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants
Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Voilà. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous tous, les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera les nations avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Le Seigneur parle à l'église de Thyatire. Suivez, c'est un peu compliqué, mais je vais expliquer. Il dit que je connais vos œuvres. Aujourd'hui, il n'y a plus cette église de Thyatire, mais aujourd'hui, il y a nous. Vous voyez, les 7 lettres adressées aux églises, déjà le chiffre 7 est le symbole de la totalité. Donc c'était pour dire que Dieu envoyait ces messages à l'église universelle, à l'église de tous les temps. Le fait qu'on fait mention seulement des 7 églises, alors qu'au moment où Jean écrivait ses livres, il n'y avait pas seulement cette église, il y avait plusieurs églises, plus nombreuses que 7. Mais quand on symbolise l'Église dans les chiffres 7, ça veut dire, le chiffre 7, selon Proverbe chapitre 6, verset 31 à 30 à 32, c'est le symbole de la totalité. Donc, ces messages étaient adressés à toute l'Église, l'Église universelle de tous les temps. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, Thyatire comme ville peut-être n'existait plus, cette église locale peut-être n'existait plus, mais nous constituons et Laodicée, et Éphèse, et Thyatire, et Smyrne, Pergame, et Philadelphie. Il dit qu'il connaît nos œuvres. Beaucoup d'œuvres que nous manifestons aujourd'hui, qui sont plus nombreuses que les œuvres que nous manifestions quand nous avons cru. Mais il a quelque chose contre cette église. Il dit que vous avez laissé cette femme, Jézabel, enseigner et amener, inciter mes serviteurs à la débauche et les amener à manger les viandes sacrifiées aux idoles. J'aimerais dire que c'est un langage symbolique. Parce que pendant que Jean était en train d'écrire cette lettre, la femme Jézabel n'existait plus. Cette femme a vécu à l'époque d'Akab plusieurs années avant que Jésus ne vienne. Et donc, c'est vraiment une ancienne histoire. Mais Jean parle de cette femme. Donc, c'était un langage symbolique. Il ne s'agissait pas d'une femme physique qui prêchait dans l'église, mais un esprit, parce que vous savez ce que Jézabel faisait. Jézabel avait poussé Akab à tuer Naboth. Il avait poussé Akab à introduire des cultes d'adoration des Baals. Donc, c'était une femme qui poussait les enfants d'Israël à commettre les péchés. Donc, c'est un esprit. Aujourd'hui, cet esprit agit. La femme, c'est juste l'image de la séduction. Donc, quand on présente ici cette femme encore, c'est l'image de la séduction. C'est pour dire qu'il y a un esprit de la séduction qui agit dans des églises pour pousser ceux qui veulent prier, ceux qui veulent adorer dans la sincérité, ceux qui veulent adorer d'une manière vraie à commettre des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Les faux prédicateurs aujourd'hui sont habités par cet esprit de Jézabel. Des messages qui poussent les gens à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Or, un sacrifice, c'est aussi un enseignement. Quand on dit viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire un enseignement qui n'élève pas Jésus-Christ, mais un enseignement qui élève le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui élèvent le monde. Je n'aurai pas le temps de donner des exemples, mais tous ces enseignements racistes, tous ces enseignements qui divisent, tous ces enseignements qui poussent les gens à désobéir à la parole de Dieu, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Il continue, il dit, mais il y a parmi vous, c'est là où se trouve mon enseignement, il y a parmi vous, au verset 24, à vous tous, les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Oui, bien aimé.
Il y a des gens qui viennent dans nos églises. Il y a des gens qui suivent les enseignements, mais qui n'aiment pas pratiquer la parole de Dieu. Il y a des personnes qui écoutent aussi la parole, mais qui ne sont pas intéressées à mettre en pratique la parole, qui ne sont pas motivées à servir Dieu, qui ne sont pas motivées à craindre Dieu. Et de telles personnes ont toujours tendance à décourager ceux qui veulent vraiment servir Dieu. Et ici s'adresse à ceux qui veulent le servir. Il dit à vous tous, les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Gloire à Dieu, il y a toujours un reste. Dans toutes les époques, dans toutes les générations, quand les gens fléchissent les genoux devant les faux prophètes, devant les faux enseignements, devant les faux dieux, il y a toujours un reste. Nous sommes au temps où il y a la perversité dans le monde. Nous sommes au temps où les gens veulent aller là où il y a la fausseté, mais on leur dit des choses qui pleuvent aux oreilles. Il y a toujours un reste. Des personnes qui veulent servir Dieu avec leur cœur, dans la sincérité, dans la droiture. À ces personnes-là, qu'est-ce que le Seigneur dit? À vous tous qui ne reçoivent pas cette doctrine, ils n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme on les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez retenu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vienne. Voilà. Le Seigneur nous demande de retenir ce que nous avons jusqu'à ce qu'il vienne. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, il y a des gens qui abandonnent. Qu'est-ce que nous avons? C'est la foi. Il y a des gens qui abandonnent la foi. Il y a des gens qui se courbent. Il y a des gens qui rejettent la vérité. Mais nous, le Seigneur nous demande de garder ce que nous avons jusqu'à ce qu'il vienne. Il nous fait une promesse. C'est cette promesse qui m'intéresse. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Bien aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais qui finissent par abandonner. Soyons parmi ceux qui n'abandonneront pas. Amen. Soyons parmi ceux qui resteront toujours loyaux vis-à-vis de la parole de Dieu, ceux qui resteront fidèles vis-à-vis de l'évangile. Même quand il y aura des difficultés, même quand il y aura des problèmes, des complications, restons fidèles. Amen. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà, ça c'est les règnes, c'est la promesse. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Il fait des promesses pour ceux qui vont garder la parole, pour ceux qui vont garder les œuvres. Nous ne sommes pas censés seulement garder la parole, nous sommes également censés garder les œuvres. Notez ça, c'est très important. C'est comme ça, vous allez voir dans la vie du souverain sacrificateur, dans Exode chapitre 28, dans la vie du souverain sacrificateur, au bas de la robe du souverain sacrificateur, il y avait les grenades et les clochettes. Les grenades comme fruits, les fruits des grenades et les clochettes, voilà. Donc il y a fruits, il y a clochettes. Or, quand on voit clochettes, on voit les sons. Et quand on voit les fruits, on voit les œuvres. Donc nous sommes censés garder les sons et garder les œuvres. Donc les sacrificateurs marchaient avec les sons, mais aussi avec les fruits. Le Seigneur veut que nous ayons les sons, la parole. Le Seigneur veut que nous ayons également les fruits. Nous devons garder ces deux choses. La parole de Dieu et les œuvres de la parole. Ne rejetons pas la parole, parce que si vous trouvez quelqu'un avec des œuvres sans parole, ces œuvres ne l'amènera pas au salut. Il y a des gens qui prennent ce qu'ils ont, ils donnent aux pauvres, tout ça, ils font ceci, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et telles personnes ne seront pas sauvées. Le salut, c'est d'abord croire en Jésus-Christ. Si tu as la parole, et cette parole produira en toi maintenant des bonnes œuvres. C'est des choses, nous devons le garder. Et il dit, ceux qui gardent les œuvres et la parole, il promet. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va nous donner verge de fer. Cette verge de fer nous permettra de paître les nations. C'est ça les règnes millénaires. Diriger, bien aimé, je vous dis la vérité, nous dirigerons les nations. Amen. Amen. Dirigerons les mondes. Amen. La Bible dit, le temps viendra où la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de l'Éternel, c'est le peuple de Dieu qui seront au-dessus de tous les autres peuples. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus puissantes que les autres nations. Mais quand le Seigneur viendra établir son royaume sur la terre, son peuple sera au-dessus de tous les peuples. C'est comme au temps de Salomon. La Bible dit qu'il n'y avait aucun roi qui pouvait
s'égaler à Salomon. Salomon était au-dessus de tous les autres rois. Tous les autres rois amenaient des offrandes auprès de Salomon. Vous voyez, donc quand le Seigneur viendra établir son royaume, il sera appelé roi des rois, parce que toutes les autres nations seront soumises à lui. Il sera le véritable Adam qui dominera tous les animaux de la terre. Vous savez que chaque animal représente une nation. Il dominera toutes les nations de la terre. Et l'Église régnera avec lui. Donc, quand on dit qu'il nous promet verge de fer, c'est-à-dire il nous promet les règnes. Mais ce n'est pas seulement verge de fer, il promet également l'étoile du matin. Comment? Comment le Seigneur peut nous promettre une étoile? Comment est-ce que Dieu peut nous donner des étoiles? Donc, si nous craignons Dieu, à la fin, Dieu va nous donner une étoile. Les géographes vont nous contredire. C'est impossible de prendre une étoile et de donner à une personne. La verge, ça peut se comprendre. Déjà, vous avez aussi compris qu'il ne va pas nous donner des verges physiques. C'est symbolique. La verge, c'est l'image du pouvoir. Si vous lisez, vous vérifiez dans Esther chapitre 5, verset 2, vous vérifiez également dans Genèse chapitre 49, verset 10, vous verrez que la verge, c'est le symbole du pouvoir, du règne. Bien aimé, aujourd'hui, on peut te désigner premier ministre dans ton pays. On peut te désigner même chef de l'État, président de la République dans ton pays. C'est un pouvoir limité. Tu seras limité dans ton pays. Mais le pouvoir que nous attendons, ce n'est pas un pouvoir sur un pays, ce n'est pas un pouvoir sur une ville, ce n'est pas un pouvoir sur une famille, sur une église, mais c'est le règne avec Christ. Nous régnons avec Christ. C'est comme ça, il dit verge de fer. Quand on dit verge de fer, c'est la dureté. Et ce pouvoir, c'est son pouvoir à lui. Alors, dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, verset 15. Rapidement, je vais lire. Apocalypse chapitre 19, verset 15. On nous dit ceci. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, donc c'est lui-même, Jésus-Christ, qui aura cette verge de fer, qui pètera toutes les nations avec la verge de fer. Donc quand il nous promet qu'il nous donnera la verge de fer, c'est-à-dire qu'il nous donnera son pouvoir. Le pouvoir de Christ sera un pouvoir sur toutes les nations de la terre. Christ ne viendra pas pour régner seulement sur Israël, non. Christ viendra pour régner sur toutes les nations de la terre. Souvenez-vous au temps d'Asturus. Asturus, la Bible dit qu'il dominait sur 125 pays à cette époque-là. C'était l'image du règne de Christ, parce qu'Asturus était une image de Jésus. Esther, c'était l'image de l'Église. Amen. Donc, c'est pour montrer que le Seigneur régnera sur plusieurs pays et nous régnerons avec lui. C'est comme Esther qui régnait avec Assurus. Vous voyez, donc le Seigneur nous promet le pouvoir. Le Seigneur nous promet le règne. C'est comme ça que nous sommes censés croire à lui. C'est comme David qui n'avait pas de pouvoir. Mais il y a des gens qui l'ont suivi, qui ont suivi David quand David errait. Quand David fuyait Saoul, il y a des gens qui suivaient David. Et quand David a eu les pouvoirs, toutes ces personnes ont régné avec David. Aujourd'hui, Jésus-Christ est banalisé. Aujourd'hui, Jésus-Christ est négligé. Jésus-Christ est insulté. J'ai appris qu'en Israël, ils sont en train de voter une loi où ils ne veulent même plus qu'on parle de Jésus. Il y a des pays où on ne veut même pas attendre parler de Jésus. Jésus est dénigré, caricaturé, comme un voleur. Mais nous continuons à le suivre parce que nous savons, il est comme David. Aujourd'hui, il est là en cavale. Mais un jour, il retrouvera le royaume. Et quand il retrouvera le royaume, nous régnerons avec lui. Amen. Ceux qui avaient suivi David avaient l'enseignement. Ils savaient que David avait reçu déjà l'onction. Un jour, le pouvoir qui est entre les mains de Saoul n'appartient pas à Saoul, appartient à David. Nous savons que le règne de ce monde qui est entre les mains du diable n'appartient pas à Satan. Ça lui a été donné pour un temps, mais c'est un usurpateur. Le propriétaire du pouvoir, c'est Jésus. Il viendra récupérer son pouvoir et nous régnerons avec lui. Voilà pourquoi nous sommes patients. Donc c'est une promesse. Le Seigneur nous fait cette promesse. Il va nous donner la verge de fer, il va nous donner le pouvoir, il va nous donner les règnes. Mais il fait une deuxième promesse. Il dit, je donnerai aussi l'étoile du matin. Comment le Seigneur peut-il nous donner une étoile? Il ne s'agit pas d'une étoile physique. Que veut dire cette étoile? C'est comme ça que j'aimerais que nous puissions consulter la Bible
pour comprendre la signification de l'étoile, vous comprenez? Vous allez comprendre qu'on ne pourra pas prendre la verge de fer si on ne commence pas d'abord par prendre l'étoile. Même si dans Apocalypse chapitre 2, on commence par la verge pour terminer par l'étoile, mais en réalité, ce que nous allons prendre en premier lieu, c'est l'étoile et la verge viendra après, parce que la verge, c'est les règnes, les pouvoirs. Mais il y a quelque chose qui va précéder les pouvoirs. C'est quoi une étoile? Quand il promet qu'il va nous donner les étoiles, pour l'étoile, ça ne veut pas dire que les étoiles, les astres célestes, c'est un langage symbolique. Déjà, vous comprenez quand on dit étoile, c'est un corps céleste. L'étoile, c'est quelque chose du ciel. C'est un corps céleste. La verge, le pouvoir, c'est pour régner sur la terre. Mais l'étoile, c'est pour vivre au ciel. Parce que l'étoile, c'est un corps céleste. C'est un astre céleste. C'est-à-dire qu'il nous promet les règnes sur la terre, mais il nous promet également Amen. une vie au ciel. La vie au ciel, Amen. c'est ça l'enlèvement. Amen. Donc, nous serons enlevés. Après l'enlèvement, nous viendrons régner sur la terre. Vous voyez, l'enlèvement et les règnes. Alors, Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 40 à 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 40 à 42. La Bible dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile, même l'éclat des étoiles, l'éclat des étoiles même se diffère d'une à l'autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps est semi-corruptibles, ils ressuscitent incorruptibles. Vous voyez, Paul est en train de parler des corps. Il parle, il dit qu'il y a des corps terrestres, c'est ce que nous avons. Il y a aussi des corps célestes, des corps avec lesquels nous serons enlevés, des corps avec lesquels nous allons régner. Alors, il compare maintenant les corps aux étoiles. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur nous donnera l'étoile du matin, ça veut dire seulement qu'il nous donnera des corps célestes. Ce sont ces corps qui nous permettront d'être enlevés, parce que ces corps seront soumis à la loi des pesanteurs. Tu ne peux pas monter, s'il n'y a rien en bas, tu tomberas avec ces corps. Donc le Seigneur va transformer nos corps, le Seigneur va nous donner des corps célestes qui n'obéissent pas à la loi des pesanteurs, des corps célestes qui montera, qui sera attiré par le ciel, parce que ces corps terrestres sont attirés toujours par la terre. Tu ne peux pas aller au ciel, tu tombes par terre. Pour monter, le Seigneur va nous donner des corps célestes. C'est comme ça que Jésus lui-même, avant d'être enlevé, devait avoir un nouveau corps. C'est avec ce nouveau corps que Jésus était enlevé. De la même manière, nous aussi, avant de monter, le Seigneur nous donnera des corps célestes. C'est ça l'étoile. Donc, à celui qui vaincra, celui qui gardera la parole, mon temps avance vite, celui qui gardera la parole, celui qui gardera les œuvres de la parole, Dieu nous promet des choses. Verge de fer et étoile. Étoile veut dire corps céleste. Enlèvement. Ça veut dire le ciel. Il nous promet un départ vers le ciel, mais non seulement ce départ vers le ciel, il nous promet également un retour pour les règnes sur la terre. Donc vous voyez que ça marche de pair, l'enlèvement et les règnes de Christ. C'est ainsi que si vous lisez Matthieu chapitre 2, l'histoire des mages, vous allez voir que les mages n'ont pas vu le roi avant de voir l'étoile. Avant de voir les rois, les mages ont commencé par voir l'étoile. Or, voir les rois, c'est-à-dire, c'est entrer dans les règnes. Ils ne pouvaient pas entrer dans les règnes s'ils ne commencent pas par voir l'étoile. Voir l'étoile, c'est avoir les corps célestes. C'est toute une prophétie. Je sais que nous avons une manière de lire ça, mais ici, je suis vraiment dans les langages eschatologiques. Ce qui s'est fait là, c'est une prophétie. C'est pour dire qu'avant d'entrer dans les royaumes, nous allons d'abord avoir les corps célestes. Amen. On obtient les corps célestes, nous entrons directement dans les royaumes. Je vais un peu descendre avant de remonter encore dans la prophétie. Mes frères, mes chers frères et sœurs, même aujourd'hui, c'est possible de vivre ces choses. Si tu veux vivre les royaumes de Dieu, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu dois d'abord mener une vie d'un corps céleste. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre selon les désirs de la chair. Si tu vis selon les désirs de la chair,
tu n'auras pas les royaumes, tu n'auras pas les pouvoirs sur les démons, sur les sorciers, sur les nations. Tu vois, donc, ça, c'est d'abord sur le plan temporel, avant d'aller sur les plans eschatologiques. Sur le plan temporel, aujourd'hui, si quelqu'un veut vivre un pouvoir sur les esprits, sur les forces du monde, il doit voir l'étoile, c'est-à-dire aspirer aux choses célestes. Amen. Plus tu es attiré aux choses du ciel, plus tu reçois le pouvoir. Amen. Moins tu es attiré aux choses du ciel, moins tu reçois le pouvoir. Vous voyez, ça c'est sur le plan temporel. Pour avoir l'autorité de chasser les démons, de vaincre les choses, il faut être plus attiré aux choses du ciel. C'est comme ça, les mages ne peuvent pas voir les rois s'ils ne voient pas d'abord l'étoile. Donc, quand tu es intéressé aux choses du ciel, c'est alors que tu auras le pouvoir. Vous allez voir cet exemple chez la fille d'Hérodias, Marc chapitre 6, verset 21. Là aussi, il y a plusieurs manières de lire ces textes. Mais ici, je vais lire dans une autre manière. Je sais que sur le plan moral, ces textes parlent d'autre chose. Mais sur le plan typologique, hein, sur le plan, comment je vais dire, sur le plan allégorique, sur le plan symbolique, vous comprenez. Donc, cette fille, Marc chapitre 6, verset 21, vous descendez un peu vers le bas, cette femme viendra le jour de l'anniversaire du roi, elle danse, elle a plu au roi. C'est après avoir dansé convenablement que le roi va lui promettre de lui donner la moitié du royaume. Donc, on ne peut pas avoir le royaume si on ne danse pas convenablement. Or, dans les Écritures, danser veut dire aussi obéir à la parole. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux choses célestes, Dieu nous donne le royaume. Mais quand on est intéressé aux choses de la terre, on est intéressé aux choses du monde, on se préoccupe du monde, nous manquons le royaume. Vous voyez? Donc, le royaume viendra après que le corps terrestre sera remplacé par le corps céleste. C'est ça l'enlèvement. Alors, je vais aller petit à petit parce que le temps avance vite pour clôturer. Je vais lire d'abord Nombre chapitre 24, verset 17, c'est pour appuyer ce que je suis en train de dire. Nombre chapitre 24, verset 17. Nombre chapitre 24, verset 17. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Si c'est Balaam qui est en train de parler sur Israël, qu'est-ce que Balaam dit? Nombre 24, je commence à partir du verset 17. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Vous voyez, Balaam voit des choses. L'astre et le sceptre. Or, le sceptre, vous savez, c'est le pouvoir, c'est le règne. Et l'astre, c'est le corps, comme je venais de le dire. Et ici, Balaam voit l'astre avant le sceptre. C'est pour montrer seulement qu'en nous, il y a Dieu va nous donner ces corps célestes et Dieu va également nous donner les règnes et les pouvoirs. J'aimerais que ce soir, au moyen de cet enseignement, que le Seigneur transforme nos corps de péché au corps de la sainteté. Amen. Que quelqu'un commence à vivre une vie de sainteté. Amen. Que quelqu'un commence à aspirer aux choses du ciel. Yes. Que le Seigneur te donne l'étoile du matin. Que le Seigneur te donne le cœur du ciel. Amen. Le corps du ciel. Les Amen. choses célestes Amen. qui t'amèneront à vivre les pouvoirs. Amen. Et scatologiquement, le Seigneur nous promet également le pouvoir. Alors, je vais terminer par 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, versets 5 à 7. 1 Samuel chapitre 15, versets 5 à 7. La Bible dit ceci. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Abila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Saoul voulait attaquer Amalek, mais il s'est trouvé qu'il y avait un peuple, les Kéniens, qui était au milieu des Amalécites. Mais ce peuple, c'était un peuple qui avait montré de la bonté aux enfants d'Israël quand ils venaient de l'Égypte. C'est comme ça, Saoul ne peut pas attaquer Amalek aussi longtemps que les Kéniens sont mélangés
avec les Amalécites. Alors, il va envoyer un message pour dire aux Kenyans, sortez au milieu des Amalécites parce que je vais les attaquer bientôt. Ces messages, la Bible dit que Saoul avait mis des embuscades. Vous comprenez, quand on dit embuscade, c'est quelque chose qui est caché. Les gens ne savent pas qu'il y a. Donc les Amalécites ne savaient pas qu'il y avait déjà des embuscades. Saoul était là, prêt pour frapper, mais il était caché. Mais il envoie un message aux Kenyans pour qu'ils sortent avant qu'ils ne frappent. Vous voyez? Donc, quand il envoie ces messages, les Amalécites ne sont pas au courant. C'est seulement les Kenyans qui sont en train d'écouter le message, sont en train de se préparer, sortir parce que bientôt, Saoul va frapper cette ville. Je suis en train de montrer ici, Saoul représente Jésus-Christ, qui a déjà encerclé ce monde. Le Seigneur va bientôt frapper ce monde. Yes. Mais il attend que nous puissions sortir. Pourquoi il attend que nous puissions sortir? Parce que nous sommes ces Kenyans-là qui ont montré de la bonté à l'égard d'Israël. Montrer de la bonté à l'égard d'Israël, c'est ça, prendre soin de la parole de Dieu. Amen. Parler de Christ, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir les pauvres, faire du bien. À chaque fois que tu fais du bien, tu montres de la bonté envers Israël. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu gênes, à chaque fois que tu soutiens l'œuvre de Dieu, à chaque fois que tu t'occupes de Dieu, tu t'occupes de l'Église, tu t'occupes des œuvres de Dieu, tu montres de la bonté envers Israël. Sache que Dieu ne permettra pas que tu sois frappé ensemble avec le monde. Il va d'abord nous faire partir. C'est ça l'enlèvement. Après, il viendra frapper le monde. C'est comme ça. Le message de l'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Le message de l'enlèvement, c'est un message qui passe de bouche à l'oreille. C'est un message codé qui ne concerne que les élus de Dieu. Et si tu écoutes des messages, tu es une personne heureuse. Sache que Dieu t'a choisi. Dieu ne veut pas que tu passes la grande tribulation, mais que tu sois enlevé afin que tu puisses sa gloire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse ce soir. J'aimerais que cette parole apporte la vie, la joie, la consolation. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons les Seigneurs, chers enfants de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup vraiment pour ce beau message. Merci, l'homme de Dieu. Le Seigneur se souvient de vous, l'homme de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Alléluia. Vraiment, chers enfants de Dieu, nous avons écouté les messages. Le Seigneur nous a parlé, vraiment d'une manière ou d'une autre. Donc, nous devons toujours rester aux aguets pour ne pas rater ces jours. Voilà, l'homme de Dieu a tout dit. Donc, le temps n'est plus à notre avantage. Nous devons toujours se préparer. Les signes sont visibles, chers enfants de Dieu. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment une espérance merveilleuse. Mais bien aimé, nous devons s'accrocher à cela. C'est très important. L'homme de Dieu a parlé, chacun a reçu sa part. Donc, nous allons prier pour pouvoir clôturer ces moments. Nous allons dire merci à Jésus. Tu vas prier à la manière dont tu as écouté ces messages, demander la grâce, demander l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse te donner toujours cet esprit, cette envie d'aimer sa parole, de pouvoir rester toujours dans la prière, de pouvoir rester toujours dans la vie de méditation, dans la vie de sainteté, dans la vie de sanctification. La sanctification est le seul visa, mes bien-aimés, qui nous permettra de pouvoir avoir l'accès, chers enfants de Dieu, au festin des noces. Donc nous devons s'accrocher pour vivre toutes ces choses que l'homme de Dieu vient de dire ici, que ce soit le festin des noces, mes bien-aimés, qui aura lieu, mes bien-aimés, dans les ciels, que ce soit les règnes millénaires qui aura lieu sur la terre, mes bien-aimés, nous devons toujours aimer la parole, s'attacher à la parole, parce que la vie éternelle passe par la connaissance des Écritures. Il faut s'attacher à la parole et dans la prière. Alors nous allons prier, demander l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse nous soutenir à persévérer, quelles que soient les situations, les circonstances, et les souffrances que nous sommes en train de traverser dans ce monde. Mais bien aimé, que nous restions toujours aux aguets, toujours dans la présence de Dieu, que nous ne puissions pas baisser la garde. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh notre Père, alléluia. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, moi je sais que l'enseignement, Seigneur, de ce soir, c'est une interpellation. Alléluia. Seigneur, tu nous as tous interpellés. Seigneur, que tu reviens. Tu reviens, Seigneur. Très, très bientôt, Seigneur, nous allons entendre, Seigneur, le son de la trompette pour que nous puissions aller à la rencontre de notre mari. Seigneur, donne-nous la force.
Seigneur, de pouvoir persévérer dans la prière, de pouvoir persévérer, Seigneur, dans la vie d'intimité avec toi, que nous gardions toujours la parole, parce que tu veux que nous puissions s'identifier à la parole, Seigneur, pour que nous soyons qualifiés, Seigneur, le jour de l'enlèvement, pour que, Seigneur, nous soyons cette épouse ou cette femme-là que tu viendras chercher. Donne-nous la force, notre Dieu, parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir mettre en application ta parole. Donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir aimer, de mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu es en train de nous dire, Seigneur. La persévérance, Seigneur, malgré le temps, malgré les circonstances, Seigneur, tout ce que nous sommes en train de traverser dans ce monde, nous te demandons l'aide, nous te demandons la grâce, Seigneur, s'il te plaît, Père, travaille nos intérieurs, travaille nos cœurs, travaille nos âmes. Seigneur, comme ton serviteur a parlé, Seigneur, que nous puissions garder la parole, non seulement la parole, mais les œuvres aussi. Tu veux que nous puissions aussi produire, dégager, Seigneur, de bons fruits. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, notre Dieu, à pouvoir vivre toutes ces choses. Que ta grâce abonde sur nous. Que ta grâce abonde sur nous. Que ce jour-là, Seigneur, que nous ne soyons pas surpris. Comme tu as dit, Seigneur, dans les Écritures, si vous veillez, si vous gardez vos vêtements toujours propres, vous connaîtrez l'heure, vous connaîtrez les temps auxquels je reviendrai. Seigneur, aidez-nous, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus, merci Père de nous avoir parlé. Que l'honneur, la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Alléluia, sois béni, Papa. Alléluia. L'homme de Dieu, clôturer ses temps, bénis le peuple de Dieu, l'homme de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce Amen. pour ta parole. Seigneur, qui peut mettre cette parole en pratique par sa propre force. Jésus. Nous ne sommes pas capables, nous avons besoin de ton assistance. Amen. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Viens nous fortifier, ô Dieu. Viens nous remplir de ton esprit. Les temps sont mauvais. Seigneur, tu nous as montré tous les signes qui prouvent que ton retour est imminent. Oh, Jésus. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à rester vigilants. Tu avais dit, errez ces serviteurs qui veillent, car nous ne savons pas ni l'heure ni jour. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, aide-nous. Aide nos cœurs à ne pas dormir. Alléluia. Quand il dit, mon corps dormait, mon cœur veillait. Seigneur, Père de gloire, même quand nous serons au boulot, que nos cœurs restent en éveil. Même quand nous serons en train de dormir, que nos cœurs restent en éveil. Même quand nous serons en train de faire des soins domestiques, Seigneur, que nous soyons toujours là, aux agueux, en train d'attendre ton retour. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, que nous soyons purs, ô Seigneur, Père de gloire. Purifie-nous par ton hysope. Purifie-nous par ta parole. Fortifie-nous, Seigneur, notre Dieu, par ton esprit. Que ton huile ne manque pas sur nos têtes, Alléluia. Seigneur. Donne-nous cette vie de prière, cette vie de sanctification, de Jésus. piété. Donne-nous la victoire sur le mal. Oh, Donne-nous la Seigneur. lumière qui chasse les Oh, ténèbres. Jésus. Donne la victoire sur les démons. Oh, Au nom Seigneur. de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, que cette perche de fer nous soit accordée, afin que nous ayons autorité, que Alléluia. nous ayons le pouvoir sur tous les esprits impurs, sur les nations de ce monde, sur les choses qui se disent, qui se font, qui sont contraires à ta parole, sur les plans, les complots que les ennemis préparent contre Oh, nous, Seigneur. sur les maladies, sur des malédictions, Oh, que les Jésus. diables prononcent contre nous, que Oh, nous ayons l'autorité au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ce peuple, ceux qui sont en train de suivre et ceux qui suivront plus tard. Que ta Alléluia. bénédiction sur chacun de nous. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs.